Broadcast associé, avec le soutien de la Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France et du Club des entreprises numériques et de l'image. Interview. J'ai le plaisir d'accueillir Bob Belanca, Salut. fondateur de Bob vous dit toute la vérité. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, Bob vous dit toute la vérité? Écoute, c'est la première web radio et web télé par abonnement consacrée par abonnement. J'ai dû faire un accent de je sais pas d'où il vient celui-là. Mais dans tous les cas, c'est la première radio par abonnement consacrée à la vérité sur les sujets que peu de médias osent aborder. J'aime bien dire que c'est un mélange du Da Vinci Code, de Mediapart et de Temps X, tu vois, et peut-être un peu de Canard enchaîné aussi. Non, en fait, c'est aujourd'hui, pourquoi j'ai créé cette station, c'est assez simple, c'est parce que je me suis aperçu que l'information, elle tourne 24 heures sur 24, on est abreuvé d'informations aujourd'hui. Malheureusement, c'est toujours la même, c'est-à-dire que quelle que soit la chaîne sur laquelle tu tombes, il n'y a que la cravate du présentateur, et encore, ils n'en mettent plus beaucoup, qui change. Donc l'idée, c'était de me dire, voilà, il y a un contenu que les gens aiment, mais qui n'est jamais abordé. C'est, quand je te disais tout à l'heure, le Da Vinci Code, un peu Temps X, c'est le côté un peu paranormal, enquête, parapsie, vie après la mort, rencontre du troisième type, etc. Et puis, il y a un côté... ça fait à peu près 60-70% de mon cœur d'émission. Et puis il y a 35 à 30% de sujets qui fâchent sur l'agroalimentaire, les lobbies pharmaceutiques, Big Pharma, le nucléaire, toutes les choses dont on ne parle pas et moi, en tant que citoyen pour le coup. Alors j'aborde toujours les sujets d'une façon citoyenne et pas politicienne et pas. Je fais pas de politique moi. Je suis juste citoyen et je m'aperçois qu'il y a des inégalités, il y a des choses qui m'énerve un peu. Alors justement Bob, parce qu'on ne peut pas dire que tu sois un nouveau, je suis désolé, je vais te vieillir non, je ne suis pas un perdreau de l'année. Mais tu connais bien le système, puisque tu as fait pendant des années de la radio, de la télévision, et donc aujourd'hui, tu as créé un média sur Internet. Ce média te permet d'être diffusé dans le monde entier? Complètement. En fait, c'est le RFI, mais donné à la portée tu vois, à tous les fournisseurs de programmes. À l'époque, il y avait Radio France Internationale qui émettait dans le monde entier. Aujourd'hui, moi, sur le web, je peux toucher... Tu sais que il y a 192 pays officialisés dans le monde. J'ai un abonné ou un acheteur de podcast dans 190 pays. C'est juste énorme. Il y a à Dubaï, à Tokyo, à Hong Kong, parce qu'il y a 220 millions de francophones aujourd'hui. Et ça, après une année d'existence. Un an seulement. Et ça, c'est le net qui le permet. Il n'y a que le net qui le permet. Je me retrouve en plus sur le net, comme il y a... Alors, comme tu disais, je ne suis pas un perdreau de l'année. J'ai démarré les radios pirates, moi. Elles n'étaient même pas libres, elles étaient pirates dans un tube Citroën. Je ne sais pas si tu vois comment c'était. On avait le matériel, les 2 platines Technics, là, si tu veux, voilà. Et la police nous recherchait pour nous empêcher d'émettre. Et je revis ça, en fait, sur Internet. Cette liberté, ce souffle incroyable. Alors aujourd'hui... mon idée à moi, c'était d'apporter le côté broadcast que j'ai pu apprendre pendant 30 ans sur les médias classiques, que ce soit en radio ou en télé, sur le net. Parce que c'est ce qui fait encore défaut sur Internet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu, mais il n'est pas beau. Souvent, le son n'est pas bon, l'image n'est pas belle, ou alors il y a du très très beau, mais qui est repris de grandes chaînes de télévision ou de radio. Mais il n'y a pas de vrais médias créés sur Internet avec du contenu, je veux dire, pas de la musique, parce que la musique, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de matériel pour la diffuser, mais avec du vrai contenu d'information, notamment filmé ou audio, professionnel. Il n'y a que Mediapart, aujourd'hui en presse, qui a fait vraiment un truc fantastique. Il commence à faire un peu de radio, il commence à faire un peu de télé, ça veut bien dire que je suis dans la bonne direction. Et je pense qu'aujourd'hui, le net a besoin d'avoir ses lettres de noblesse, technique, je veux dire. On est ici chez Broadcast, et c'est pas pour rien. C'est que techniquement, on doit apporter à l'abonné quelque chose de parfait. C'est-à-dire que moi, je suis en plus un jusqu'au boutiste. J'ai besoin que l'image soit aussi belle que quand tu regardes TF1 ou France 2 ou Canal+. L'avantage aujourd'hui, c'est que moi, avec mon ordinateur, j'envoie le contenu de mon ordinateur sur mon écran géant. Donc si l'image est belle, je regarde une télé, qu'elle vienne du net ou qu'elle vienne d'ailleurs, les gens s'en foutent. La nouvelle génération, 15-40 ans, là, leur premier média aujourd'hui, c'est l'Internet. Ça s'appelle Bob vous dit toute la vérité. Merci de nous avoir présenté ce nouveau média, une expérience très intéressante. J'espère qu'on se reparlera et qu'on aura l'occasion d'en reparler à nouveau. On va redonner l'adresse une dernière fois pour ceux qui nous regardent. Alors c'est bob-toutelavérité.fr. Ça va s'afficher au même moment où tu parles. Je te remercie Bob. Merci. À bientôt. Ciao.
Broadcast Associés. La Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France. Le club des entreprises du numérique et de l'image.